Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon vlog spécial road trip sur la côte ouest des États-Unis. Je vais vous montrer dans ce vlog deux parcs nationaux très connus aux États-Unis, donc le Grand Canyon et Monument Valley. Après l'état de la Californie avec la Death Valley, on s'est dirigé vers l'Arizona, donc où se trouve le Grand Canyon. Donc le parc national a été fondé en 1919, il s'étend sur 4927 km de territoire protégé et il a une profondeur de 1300 km. On peut retrouver aussi dans la gorge du Grand Canyon le fleuve Colorado, donc très connu. Voilà, c'était la petite minute information, très importante. J'étais en train de contempler tranquillement le paysage et au loin je vois des chevaux et je me suis dit non mais je suis obligée d'y aller. J'ai une grande passion pour les animaux et comme par hasard le cheval il s'avance vers moi, on dirait qu'il savait que je voulais absolument le caresser. C'était trop mignon. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le parc national du Grand Canyon est immense, nous on n'a visité qu'une seule partie, on n'a pas visité l'autre partie où on peut retrouver le Skywalk, donc c'est la petite boucle que vous retrouvez qui est suspendue à 1300 km. Dans le parc, on retrouve aussi à différents endroits des panneaux avec des explications historiques, puisque ici, avant, il y avait les Amérindiens. Donc il y a une histoire derrière ce peuple et on peut en apprendre davantage. Je ne sais pas si vous partagez la même sensation que moi, mais à chaque fois que je visite un endroit historique, où il y avait de la vie avant, où il y avait un peuple qui était totalement différent du nôtre actuel, et souvent dans ces situations-là, je me pose, je médite et je m'imagine et je me demande comment pouvait être leur mode de vie, comment ils vivaient, c'était comment la vie avant, et c'est ça que j'aime bien aussi à travers les voyages. Et en fait, moi, je voyage essentiellement pour ça, pour découvrir de nouvelles cultures et aussi pour en apprendre davantage sur l'histoire. Là j'ai fait un zoom sur le Colorado, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui font du canoë-kayak. Je sais pas comment ils font pour accéder jusqu'en bas, ça m'intrigue ça aussi. Mais bref, il y a beaucoup de rapides, donc apparemment on peut faire du canoë là-bas.
Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, vous déplacez en fait dans le Grand Canyon d'un point à un autre par bus. Donc il y a des petites navettes qui viennent vous récupérer et vous ramènent dans un autre point. Alors là, je sais pas du tout c'est quel animal, j'ai un doute, renard ou loup. Mais je l'ai filmé, j'étais obligée parce qu'il est juste trop beau. Il avait l'air un petit peu perdu, le pauvre. Ben, en même temps, il est sur un parking, je sais pas trop pourquoi. Mais je sais que dans le Grand Canyon, enfin dans le parc national du Grand Canyon, on retrouve beaucoup d'animaux comme ça en liberté. Là, je me dirigeais vers une tour donc créée par les Amérindiens. À l'intérieur de cette tour, on retrouvait des accessoires qu'utilisaient les Amérindiens, comme ces chaises, et aussi beaucoup de dessins sur les murs. Donc c'est assez incroyable à voir, parce qu'on se dit c'est eux qui ont créé tout ça, et on apprend davantage aussi sur leur peuple. C'était juste magique. Et tout en haut de la tour, on avait une vue magnifique sur le Grand Canyon et sur le Colorado. C'était impressionnant. On a assisté au coucher du soleil au Grand Canyon et c'était juste un moment inoubliable.
Le lendemain matin, on est parti en direction de l'Utah pour le parc national Monument Valley. Alors de tout mon road trip et même quand j'étais en France, ce que je voulais voir absolument aux États-Unis, c'était ça. Petit point d'information aussi sur Monument Valley, c'est situé entre l'Arizona et l'Utah. Ça fait partie en fait d'une réserve des Navajo. Alors ce qu'il faut savoir avant de visiter Monument Valley, c'est soit vous le faites par vous-même, donc avec votre voiture, vous roulez à travers un circuit et vous arrêtez à différents points de vue. Donc il faut vraiment le faire avec une voiture de type 4x4 parce que nous on avait une voiture citadine et vraiment plusieurs fois on a eu des petites frayeurs. Ou soit vous le faites à cheval, donc avec un guide amérindien. On a l'impression que c'est faux, on a l'impression que c'est un décor de cinéma, c'est incroyable. Alors oui, aux États-Unis, il y a encore des Amérindiens qui vivent dans des réserves, donc notamment les Navajo. J'ai pu séjourner quelques jours donc dans des hôtels dans ces réserves-là, donc c'est vraiment différent du reste du pays. Ils ont encore leur propre culture. Pour vous donner un exemple, j'ai séjourné dans un hôtel et on avait droit au petit déjeuner. Et en fait, c'était dans un restaurant qui avait la forme d'une tente amérindienne. Pourtant, cette chaîne de restaurants-là est très connue partout aux États-Unis, mais dans la réserve des Navajo, ils avaient leur propre restaurant et vraiment on avait l'impression d'être dans un autre pays. On a vraiment l'impression d'être dans un western, c'est incroyable. Bon, après, c'est vrai que l'histoire en elle-même est assez tragique, puisque on sait ce qui s'est passé aux Amérindiens, donc c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur. On peut retrouver aussi des Amérindiens, voilà, des vrais Amérindiens qui vivent encore à l'ancienne. Et il y en a certains qui vendent des bijoux faits main sur plusieurs stands dans le parc national. Et on a pu échanger avec eux et franchement, voilà, ils sont super gentils, super accueillants.
En tout cas, j'ai énormément aimé Monument Valley, j'en ai pris plein les yeux et j'ai beaucoup aimé l'échange avec les Amérindiens. Je me suis même acheté un petit bracelet en souvenir que je garde tout le temps sur mon poignet maintenant. C'était super. Ce que j'aime bien dans les road trips, c'est l'inconnu. Donc quand vous roulez, vous tombez toujours sur des endroits qui n'étaient pas prévus dans votre liste de choses à visiter. Et vous êtes là, vous roulez et vous vous dites mais attends, regarde, c'est magnifique ce paysage. Il faut qu'on s'arrête. Donc voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc après le lac Maze, on a vu ce désert. Donc voilà, en plein milieu de la route, on a vu un désert dans le normal. On s'est arrêté et c'était magnifique. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous a plu et que vous en avez pris plein les yeux. En tout cas, moi, j'en ai pris plein les yeux. C'était juste magique. Je vous dis à la prochaine pour la troisième partie et la fin de ce road trip qui sera plus axé sur les villes que j'ai visitées et sur Universal Studios. Bisous!